Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, 1er novembre 2021, vous le savez, la communauté catholique célèbre la Toussaint. De quoi cette fête retourne, nous en parlerons sur ce plateau la cour commune, bien entendu, qui s'ouvre désormais à 8 heures tous les jours fériés. Merci donc de prendre le rendez-vous de cette émission au cours de laquelle vous pourrez également participer à travers vos questionnements, à travers vos commentaires également sur les numéros 98 80 93 111, 98 80 93 111 si vous voulez nous appeler directement sur ce plateau, ou encore le 54 10 18 20, 54 10 18 20 si vous voulez bien nous envoyer les messages via WhatsApp. Sur le plateau, déjà en début de cette émission, nous avons le père Roland Tchéou. Bonjour. Téchou, bonjour. Téchou, bonjour. Merci, madame. Comment vous allez? Ça va, je vais très bien. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Eh bien, Dianoni Odia, bonjour. Brunel Adé aussi, bonjour. Bonjour à tous. Comment vous allez également? Je vais très bien. D'accord. Aujourd'hui, Toussaint, vous avez déjà prié votre saint? Bah oui. Oui. Il y a encore une hésitation. Oui, parce que je n'ai pas prié un saint, j'ai prié Dieu. D'accord. Alors, Père Roland Téchou, aujourd'hui, la fête de la Toussaint. Déjà, on va démarrer par le commencement. Cette fête-là, c'est quoi en réalité? Encore merci, madame, pour l'invitation. La fête de la Toussaint, communément, donc, nous l'appelons la fête de l'invitation de tous les humains à accomplir leur vocation. À savoir que tout être humain est appelé à une vie meilleure. Cette vie meilleure que l'Église désigne donc sous le thème de l'appel universel à la sainteté. En ce sens que la Toussaint, comme vous le constatez, vous l'avez précisé, est une fête chrétienne. J'ajoute chrétienne catholique. Donc c'est les chrétiens catholiques qui, à un moment donné de l'histoire, ont constaté que les humains avaient une référence à l'égard de leurs morts. Alors l'Église a décidé à l'époque donc de systématiser cette fête-là et de montrer que ce souvenir que les humains ont à l'égard de leurs morts ou de leurs défunts doit d'abord se réaliser déjà pendant qu'on est vivant. Et ça fait donc que la fête devient une fête qui est un appel à la sainteté et donc une vie meilleure plus que celle que nous avons ordinairement. Très bien. Alors, pourquoi le 1er novembre? Effectivement, cela s'inscrit dans l'histoire. Vous voyez, à la fin des récoltes, donc c'est surtout en Occident que la pratique a commencé. À la fin des récoltes, donc qui coïncide avec l'automne, à la fin octobre, eh bien, le 1er novembre a été choisi. Donc ça a été choisi parce que le 2, précisément, que les gens avaient donc cette reconnaissance à l'égard des morts. Et l'Église va vouloir que nous fassions une distinction. D'abord, fêter les vivants, reconnaître que le vivant est capable d'accéder à la sainteté. Et puis le 2, maintenant, on fera la commémoration de tous ces fidèles ou de toutes ces personnes qui sont déjà dans l'autre monde que nous ne maîtrisons pas. Donc le 1er, nous célébrons notre possibilité d'aller dans ce monde. Et le 2, nous faisons l'échéance à tous ceux qui nous ont devancés. Alors, c'est vrai que le mot du jour, c'est bien la Toussaint. Dans les prochaines minutes, nous aurons notre spécialiste qui va nous, revenir sur la définition de ce mot. Diane Onioche, vous avez suivi le prêtre. Est-ce que vous aviez cette idée ou cette conception de la fête de la Toussaint? Pas tout à fait. Ce que je sais, ce que j'entends dire, c'est que c'est un jour où on célèbre tous les saints, comme son nom l'indique. Donc je pense qu'avec peut-être le prêtre, j'en saurai davantage. Voilà. Bien. Alors, prêtre Téchou, la fête de la Toussaint également, on nous invite à célébrer, ou plutôt à accéder ou à reconnaître que nous pouvons avoir une vie meilleure. Nous pouvons aller vers la sainteté. Oui. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Parce que il faut d'abord l'accepter avant de pouvoir poser les actes qu'il faut. Effectivement. C'est quoi le processus? Pour l'accepter, il faut d'abord déjà se reconnaître comme être humain. Et c'est fondamental de le dire parce que tout être humain, comme vous le voyez, vous et moi, nous sommes avant tout des êtres spirituels. Mais nous vivons humainement. C'est-à-dire, notre corps se déploie dans le temps et l'espace. Mais avant que ce corps-là n'habite l'espace et le temps, l'humain existe.
Et c'est la fête de la Toussaint nous pousse à méditer cette humanité profonde avant même son déploiement dans le quotidien. Donc il y a là nécessairement une prise de conscience. Voilà pourquoi je peux aller loin. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure que l'Église va systématiser cette fête-là. L'Église qui est experte en humanité, vous voyez, qui connaît l'être humain dans ses profondeurs spirituelles, intellectuelles, humaines. Et donc, avant même que l'Église ne stigmate, c'est que le besoin humain est là, d'aller au-delà de la matérialité pour faire déployer l'élément spirituel que nous sommes. Et humainement parlant, le spirituel et l'humain sont confondus en nous. Il n'y a pas de distinction à faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi les chrétiens désignent l'intermédiaire divin qui les a révélé la divinité de Dieu, Jésus-Christ, comme vrai Dieu et vrai homme. Parce qu'en ce prototype humain, le divin et l'humain sont confondus. Et le chrétien, par conséquent, devient donc lui-même la personne qui reconnaît effectivement qu'en lui, les éléments spirituels, les éléments humains peuvent bien chevaucher. Vous aspirez à la sainteté, Diane? Absolument. Oui. Ah, d'accord. Il faut. Absolument. Il faut. C'était ma question. Est-ce que finalement, tous les hommes n'aspirent pas Tous aspirent. D'accord. On peut ne pas le savoir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on peut ne pas en prendre les dispositions. Ce n'est pas un problème. Mais a priori, la possibilité d'aspirer à une vie meilleure est indéniable à l'être humain. Vous le voyez tous les jours. D'ailleurs, avant même le christianisme, les anciens, les Grecs, disaient que tout homme est un fragment d'éternité. Et cette expérience d'éternité, nous la faisons tous les jours. Ouais, vous avez des moments d'intense bonheur. Et vous n'avez pas envie que ce bonheur-là disparaisse. Ouais. Mais c'est l'expérience même de l'élément spirituel qui est en vous que vous faites. Mais puisque, pour le moment, votre être au monde reste canalisé dans le temps et l'espace, vous revenez encore à l'essentiel pour avancer. Je vois beaucoup d'éléments quand même sur qu'il faut éclairer davantage aux amis téléspectateurs. C'est vrai. Alors, déjà, la Toussaint, comment la célébrer donc? Premier élément, puisque c'est une fête chrétienne catholique, je peux dire que c'est eux qui sont directement concernés. Concernés en ce sens que c'est eux qui nous donnent les rites, les rituels, les fêtes qu'il faut pour que nous puissions voir et comprendre. Oui. Après, vous savez, l'Église le dit toujours à tous les fidèles et aux hommes de bonne volonté. Donc, l'humain qui prend conscience peut toujours profiter de cette occasion pour méditer sur sa condition humaine. D'accord? Donc, au niveau de l'Église, il y a les célébrations. Surtout la messe, nécessairement. Et déjà, au cours de la messe, tout le rituel, les paroles, les textes d'ailleurs choisis ce jour pour la célébration, nous poussent à cette méditation de notre condition humaine, qui reste une condition spirituelle, mais qui se vit humainement. Et justement, parlant des tests, les tests nous disent quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tous les tests nous montrent qu'il y a une vie après la mort. Vous voyez? Les textes qui portent donc sur la révélation dernière, le livre qu'on appelle l'Apocalypse, nous montrent ce que l'éternité sera. Et ça reste donc des révélations. Ces révélations interpellent. Ces révélations ne nous imposent pas une fuite en avant, au contraire, mais nous rappellent l'élément existentiel dans lequel nous sommes. Et il y a le texte fondamental des béatitudes, voyez, qui nous dit « Heureux, heureux serez-vous » lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on a des situations malencontreuses contre vous. Dès que vous aspirez à une vie meilleure, vous comprenez donc que nul n'est méchant volontairement et que tout méchant est ignorant, et vous avancez pour que rien n'entache votre possibilité d'avancer vers la félicité éternelle un jour. Ça peut aussi aider quelque peu ceux qui, ma foi, ont des difficultés aussi dans leur existence, qui soient heureux, qui ne voient pas forcément tout juste les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, là, à l'instant, mais au-delà de ces difficultés, d'autres choses à venir. Oui, il faut avouer que l'humain est souvent conditionné par les situations existentielles. Et nous avons tendance à nous limiter, oubliant complètement que les épreuves qui arrivent sont des occasions qui affinent notre foi, notre conviction, et nous montrent en même temps qu'il y a possibilité d'aller au-delà. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les chrétiens ont une chance. Ils n'ont pas une chance plus que les autres, mais c'est déjà une chance de comprendre ce que la condition humaine a de précieux. Vous voyez, prenons le cas de la croix du Christ, qui fait donc l'élément fondamental des chrétiens. Les épreuves, aucune épreuve n'a empêché le Christ d'aller jusqu'au bout de son projet existentiel. Et même donc arrivé sur la croix où il va s'exclamer « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a fait l'expérience totale de ce que ce principe divin est absent dans la matérialité de l'être humain. Mais cela ne l'a pas empêché de dire « En tes mains, je remets mon esprit. » Donc il croit fondamentalement que Dieu est là.
et que les événements qui arrivent visent davantage à révéler la divinité de Dieu dans l'existence humaine. Pour tous les croyants, cela devrait s'entendre sans souci. Ça s'entend sans souci, Diane. Je comprends davantage en écoutant le prêtre. Alors, nous allons marquer une petite pause car Maître Raimi Amoussa est dans le studio. Nous allons l'installer. Voilà, donc retour sur ce plateau. Maître Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour ma soeur, bonjour Diane, bonjour à mon frère. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce lundi matin. On rend grâce à Dieu, au membre de nos ancêtres et à tous nos saints. Absolument. Tous les saints universels. Absolument. C'est pour eux que nous sommes là. Alors, mon père, on parlait tantôt donc de ces tests-là, des béatitudes également, qui nous fait référence à l'humain qui doit être heureux malgré tout. C'est vrai, vous l'avez dit, que l'être humain est conditionné par la matérialité. La matérialité, exactement. Comment donc faire pour prendre les dispositions? Tout à l'heure, pour, disons, aspirer à la sainteté, vous avez dit, on peut ne pas le savoir et ne pas prendre les dispositions également. Oui. Donc, ne pas le savoir, c'est un fait, et prendre les dispositions également. Bon. La chance que l'humain a, c'est qu'il a des religions. L'être est un être religieux par essence, l'être humain. Et donc, les religions, peut-être, je dirais, à travers l'éducation, devraient jouer leur partition, de maintenir l'humain éveillé à ce qu'il est fondamentalement, à savoir qu'il est un être spirituel. Et toute religion existe donc pour réaliser cette connexion entre l'humain et le divin. Et c'est ça qui me permet, avec le paradigme, le modèle du christianisme, de dire que ce qui se joue dans cette religion n'est rien d'autre donc que le Fils de Dieu qui prend la nature humaine et qui voudrait réveiller ou éveiller l'humain à ce qu'il est fondamentalement, à savoir créé par Dieu. Donc l'humain, tout humain étant créé par Dieu, ça m'étonnerait qu'un humain n'ait pas conscience de ce principe divin qu'il y a en lui et qu'il doit pouvoir manifester constamment. Les religions y contribuent. Et donc, si la religion y contribue et qu'il appartient à une religion, la religion doit jouer la partition de l'éveiller à cette prise de conscience de l'élément spirituel qu'il est. Après, s'il s'en dérobe, écoutez, on peut pas grand-chose pour lui. Ah oui, on peut pas, mais on peut quand même faire quelque chose. Hein? C'est ça la fête. On va intercéder. D'accord. On va intercéder, on va prier, comme on le dit. On va demander à ceux qui ont déjà essayé de faire l'étape avant nous qui sommes là, de pouvoir nous soutenir dans notre élan, dans notre marche. C'est ça la prière pour les saints. Maître Raimi Amoussa, pour ressourcer au niveau dahoméen. Alors, on parlait donc de l'éveil. Comment savoir qu'on aspire ou bien qu'on est un être spirituel et qu'on doit aspirer à la sainteté? Merci ma soeur. Permettez que nous rendons hommage à l'Église universelle, au Christ. Je suis musulman, mais je crois au Christ, s'il vous plaît. Je crois au Christ universel, parce que c'est une vérité, une réalité. Vous savez, vous ne pouvez pas parler de sainteté, de l'échelle d'évolution, sans parler de la loi de la réincarnation comme de la loi de l'égrégore. Quand vous prenez aujourd'hui l'Église catholique, que vous voulez, que vous ne voulez pas, ça constitue une batterie universelle qui s'alimente tous les jours. On ne peut plus détruire ça. C'est à chacun de savoir que cette énergie existe et d'en bénéficier en se conformant aux lois du Christ. Je le dis d'office dès le départ. Maintenant, comment savoir si on est en évolution de sainteté? C'est d'abord dans cette capacité à se détacher de la vie matérielle. Tous les jours. Et c'est dans cette capacité, dans ce que nous faisons, à chercher le meilleur dans ce que nous faisons. Vous êtes journaliste, c'est en se donnant comme repère, je vais être le meilleur par rapport aux lois qui gouvernent le journalisme. Parce que c'est dans ce que vous faites que vous évoluez dans la sainteté. Et non, aller s'asseoir dans une église, dans une mosquée et dire non, ce n'est pas ça. Donc la notion de sainteté pose le problème de cette capacité à lutter contre nos imperfections, nos vices. C'est d'abord ça. Si vous n'êtes pas capable d'abord d'identifier, c'est-à-dire de prendre conscience de vos vices, donc la notion d'utilisation du miroir, pouvoir se regarder d'abord en face. Qui suis-je? Quels sont mes défauts? Quelles sont mes qualités? Qui sont ceux qui m'ont devancé et qui sont des exemples à suivre? Ce que nous appelons les saints aujourd'hui. Parce qu'ils servent de frontières, de douaniers
pour aller au Christ comme pour aller chez le saint prophète Mahomet. Il sait de toi. Mais nous, chacun est en évolution. Mais excusez-moi, celui qui est bébé, il ne peut pas prendre un poids de 1 kg alors qu'il est bébé. Qu'il permette que d'autres l'aident d'abord, le temps qu'il acquiert cette capacité à prendre ce poids-là. Et c'est là le rôle que jouent les saints. D'autre part, chacun, par rapport au nom qu'il a, doit se référer au saint qui porte ce nom. Et étudier ce saint pour voir ce que je porte comme nom joue sur moi. Mais d'autres ont déjà fait ce travail avant moi. Pourquoi ne pas s'attarder à leur étude et prendre cette voie? C'est des voies faciles, s'il vous plaît. Dire aujourd'hui que soi-même on veut se donner des moyens de sainteté, ça ne sert à rien. Le terrain est déjà balisé pratiquement dans la plupart des religions, s'il vous plaît. Très bien. Merci, Maître Haïma Moussa. Alors, on parlait donc, dans cette évolution vers la sainteté, Père Téchou, la prière, où est sa place? Maître Haïma Moussa parlait tout à l'heure de se détacher de ce qui est matériel, se détacher de ses vices, mais également, il y a la prière qui est importante. Oui, la prière est fondamentale pour le croyant. Restons dans le sens du croyant. Oui. Et même tout être humain, la prière, c'est l'élément qui nous permet de maintenir cette connexion entre l'humain et le divin. Et puisque c'est moi, puisque tout Jésus sur l'homme, c'est lui qui croit que le divin est là, il ne peut pas ne pas prendre part des moyens de communiquer ou de vouloir communiquer. Et ça passe effectivement parce que le Maître Bénédicte dit. Donc l'effort qu'il fait constamment pour se détacher de toutes les pesanteurs qui l'empêcheraient de révéler cet élément divin. Donc la prière vient aussi comme l'élément qui balise ce chemin-là. Donc la prière reste fondamentale pour le croyant, moi je pense. Très bien. Alors, prendre ses dispositions, se détacher de tout ce qui est matériel, disons, prier aussi. Autre chose à faire dans cette évolution? L'autre chose à faire, c'est rien d'autre à faire que de faire ce que l'on doit faire. Non, mais c'est vrai. Alors, si le chemin est déjà balisé, je peux dire, l'éducation va éveiller l'enfant à reconnaître que voilà le chemin de perfection que tu dois prendre tout en étant déjà dans le monde. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Permettez-moi de le dire, même depuis nos religions traditionnelles, je vais citer donc une phrase emblématique que le sage connaît. Quand le sage dit « Minik Bessou, Boudjo Bodo », donc il n'y a pas de force extérieure à aller rechercher. Les éléments sont déjà en toi, déploie-les et donc vis conformément aux lois de la nature, vis conformément aux commandements de Dieu, vis conformément aux règles et aux normes de ta conviction religieuse, et puis ça se réalise. Et toutes les convictions religieuses normalement doivent se rejoindre sur cette question de pousser l'humain à faire la connexion avec le divin. On parle quand même de vous prier les saints. Oui, vous vous situez où dans cette disposition avant d'abord, dans cette évolution? Par rapport à cette évolution, je pense que tout se trouve au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai prié Dieu avant d'être sur ce plateau ce matin. Je n'ai pas prié les saints, d'être dans la question, dans la recherche de savoir, quand on parle des saints, qui c'est saint là, quand on parle des saints, voilà, parce que moi j'ai prié Jésus, j'ai prié Dieu. Maintenant, qui c'est saint là, quand on parle des saints? C'est une question à moi ou bien au maître? À vous d'abord. On reviendra à Maître Haïmi. Les saints, c'est assez clair. Et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est des devanciers. Des humains comme nous, qui ont fait le chemin de sainteté, c'est-à-dire qui ont recherché la perfection. Et à la fin de leur vie, pour revenir donc dans le contexte de l'Église, on les désigne comme modèle, pouvoir nous porter à correspondre à l'Évangile. Donc c'est nécessairement, l'Église ne déclare jamais quelqu'un comme saint s'il a été extraterrestre. Ça n'existe pas. Il a un contexte social, politique, existentiel qui est connu et sur lequel d'ailleurs on fait des enquêtes de moralité et de vie pour voir si celui-ci peut être proposé effectivement. Parce que la vie qu'il a menée nous rassure dans la foi qu'il ne peut être nulle part que là où il a été. C'est-à-dire il a cherché à être avec Dieu et donc la récompense à lui, c'est ce que nous reconnaissons et nous le prions. Nous demandons, quand on le prie, ce n'est pas lui qui va agir à notre place, ce n'est pas une déresponsabilisation. Loin de là. Nous demandons que certainement qu'il est là, il voit nos efforts, qu'il intercède pour nous, afin que Dieu agisse en notre faveur aussi. Donc ce n'est que Dieu qui a le dernier mot par rapport à notre relation. Laissez Maître Haïmi Moussa. D'abord, par rapport au calendrier Dahomey. Le calendrier Dahomey est de 9 jours. Quand vous prenez les 3 premiers jours, le premier jour s'appelle Medjo, l'homme naît.
Le deuxième jour, c'est le Mekou, c'est-à-dire l'homme meurt. Et le troisième jour, Mezunvodun. Vous voyez déjà? Et il y a déjà une sorte d'échelle que le Dahomey a prévue pour l'évolution, comme on dit, de la matière vers la légèreté. Mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas être saint si vous n'êtes pas un exemple de pureté, de vertu. Et donc, vous n'avez pas mené un combat contre vous-même, contre vos imperfections, contre les imperfections de votre environnement de vie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller s'enfermer quelque part pour dire « je suis saint ». On est saint, on évolue en grade de sainteté que dans la vie quotidienne. Vous, en tant que journaliste, en tant que chef, qu'est-ce que je fais pour que chaque jour, tout ce que je commande puisse être, je sois leur joie et non leur peine. C'est ça l'évolution. La sainteté, ce n'est pas une affaire d'aller s'asseoir quelque part. C'est au quotidien que le combat se mène. Le quotidien de ce que nous sommes. Si tu es étudiant, la sainteté consiste à ce que quand tu prends quelqu'un derrière, dis-lui de porter son masque. Porte ton masque. Ne sois pas dans des odeurs alors qu'il est asthmatique. Et quand tu as fini de les déposer, il tombe malade. Tu n'es plus sur le chemin de la sainteté. Le chemin de la sainteté consiste à avoir conscience soi-même de ce qu'on peut faire de mal ou de bien à chaque instant à son prochain. On peut faire mal sans savoir. Mais c'est ce que je dis, il faut avoir conscience qu'on est en train de mal faire ou de bien faire chaque seconde. C'est plutôt ça le grand miroir à suivre. Très bien. Oui. Est-ce qu'il faut être forcément à l'ordre des prêtres avant d'être un saint? Par exemple, je suis un citoyen lambda. Mais non, c'est ce que justement le maître venait à peine d'expliquer. Et je partage totalement sa vision, tout en partant. Il dit même le zème qu'il prend. Et comment? C'est une possibilité humaine. Vous voyez? Parce que pour moi, fondamentalement, si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, la possibilité d'être Dieu est en lui. Mais c'est vrai que, oui, c'est l'Église. Après, un instant, ma question c'est de savoir quand même, c'est vrai que l'Église a plus référence à ceux qui travaillent dans son giron, je vais dire, et autres. Un zème qui fait tout, qui s'éloigne de tout ce qui est matériel, qui fait ce cheminement et autres. Qui le propose en tant que ça? Voilà. N'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, que l'Église propose des gens. Absolument. Mais ceux-là, il faut d'abord qu'ils appartiennent à l'Église. Parce que l'Église ne connaît pas les efforts des autres, d'autres confessions. Donc, il y en a partout les saints. Je reviens sur ça. Donc, l'Église est limitée dans son cadre de contexte religieux pour proposer ceux-là qui sont à l'intérieur. Mais l'Église ne dit jamais, ou bien n'enferme pas la possibilité de sainteté au seul être chrétien. Pas du tout. D'accord. J'ai dit tout à l'heure que toutes les religions devraient être en mesure de réaliser ce tuilage humain et divin. Alors, bien. Alors, là, nous avons apparemment un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour, au plateau. Oui, bonjour, monsieur Bomé Agbaba. Oui, c'est bien lui. Très bien. Vous êtes avec nous ce matin pour, disons, revenir sur la Toussaint. C'est vrai qu'avec le prêtre, nous avons déjà évoqué cette célébration-là. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on doit retenir dessus? Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont sur votre plateau. Je salue Diane et je salue Raimi Amoussa. Et dire que quand on parle de Toussaint, Toussaint c'est d'abord composé de deux mots à l'origine. C'est tous les saints. Et pour facilement retenir le mot, on a gardé Toussaint. Pour dire que c'est une fête qui célèbre les saints selon l'Église catholique. C'est une fête qui célèbre les saints. Une fête catholique célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, qui sont connus ou qui sont inconnus. Et j'ai écouté un peu ceux qui sont sur votre plateau, ils ont essayé un peu de retenir ou bien de nous dire ce qu'il faut retenir d'un saint. Un saint, selon l'Église catholique, c'est celui-là qui plus ou moins a atteint la perfection, qui dans sa vie sur cette terre est resté comme un modèle pour les fidèles. C'est l'Église catholique qui retient cette fête-là. Vous allez comprendre que le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier qui plus ou moins a été élaboré par les catholiques. Donc cette fête, elle est beaucoup plus célébrée par les catholiques. Sinon, quand nous allons dans la Bible, nous ne constatons pas que cette fête-là, elle fait partie des fêtes qui a été retenues, comme la Pentecôte, comme la Pâque et comme bien d'autres fêtes. Donc c'est une fête retenue par les catholiques pour célébrer ceux-là qui, pendant leur vie, ont sacrifié leur être à l'église, ont donné de toute leur vie à l'église et qui sont restés comme des modèles
que les fidèles qui sont venus après eux doivent suivre pour que la vie chrétienne se passe très bien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Agbaba. Je rappelle que vous êtes enseignant de lettres. Nous avons peut-être, j'espère que les téléspectateurs ont pu vous recevoir comme il le faut. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Une très bonne fête au peuple béninois. Voilà. J'espère que c'est bien, nous continuons donc ce plateau avec nos échanges ici. Cheminement vers la sainteté, toutes les églises devraient donc Toutes les religions. Toutes les religions, oui, pas toutes les églises, toutes les religions devraient aider chaque être humain donc à s'éveiller, savoir qu'il est un être spirituel et donc faire son cheminement vers la sainteté. Maître Raimi Amoussa, tout à l'heure, vous parliez donc des saints que doit avoir, ou plutôt quand on est, chaque personne doit connaître son saint, vous nous le disiez tantôt, et vous avez listé certains noms tout à l'heure par rapport à son jour de naissance et autres. Est-ce que c'est une autre recherche qu'il faut faire pour les connaître? On n'a même pas besoin forcément de recherche, s'il vous plaît. Vous êtes né un lundi, vous n'avez pas la même personnalité que celui qui est né un mardi, un mercredi, un jeudi, non. Vous verrez que il ne s'agit même pas d'aller étudier quoi que ce soit, c'est de s'auto-observer. Quelles sont nos forces qui nous gouvernent par rapport à notre personnalité? Vous verrez que quelqu'un qui est né mardi est d'office, elle a des énergies guerrières, c'est-à-dire offensives. C'est à lui de prendre conscience que j'ai cette pareille énergie. C'est à lui de prendre conscience que potentiellement je dois travailler sur la violence. Si vous prenez quelqu'un qui est né un jeudi, c'est à lui de savoir que je suis sous la gouvernance d'une planète qui s'appelle Jupiter et que l'argent, la course à l'argent peut me dominer. Si je ne fais rien, l'argent peut faire que l'échelle de sainteté qu'on demande à nous tous de gravir, tu peux ne pas avoir son salaire. Parce que sur le chemin de la sainteté, le salaire s'augmente, s'il vous plaît. Quel salaire? Même physique comme spirituel. Excusez-moi, le prêtre qui est là, il gagne d'abord un salaire spirituel. Mais ce salaire spirituel s'illustre aussi dans la vie quotidienne en matériel. Pas forcément qu'il va se gêner. Mais il prie pour moi. J'obtiens la prière. J'obtiens ces bénédictions. Mais pourquoi ne pas aller faire l'aumône par la loi de la compensation? Donc il vit en retour de cette capacité à travailler et à bénir. Parce que celui qui bénit, si l'autre a la bénédiction, pourquoi ne pas alors aller faire le retour? Excusez-moi, nous ne pouvons pas tous être des saints. À une santé, ce n'est pas possible. D'autres ont besoin, à un moment donné, que d'autres les aident. Au moment où le prêtre est à un niveau, si je ne le suis pas, que j'ai l'humilité d'aller le voir. Et que j'ai l'humilité aussi s'il me donne des armes à suivre pour venir vers lui. Là, l'idée de l'accompagnement. Sans parrain, excusez-moi, vous ne pouvez pas parler de sainteté. Sans parrain, vous ne pouvez pas parler de sainteté. Dans l'église, c'est le Christ. Dans la mosquée, c'est le saint prophète Mahomet. Chez nous, dans le Dahomey, c'est Ifa, le grand conseiller. Voilà. Alors, pour être, disons, revenons un peu sur les saints. L'église catholique, c'est vrai, Maître Raimi Amoussa a dit, nous devons connaître notre saint pour pouvoir le prier, conformément donc à notre jour de naissance ou bien à sa personnalité ou autre. Mais l'église catholique a beaucoup de saints. Il y en a tellement. Il y en a encore tous les jours. C'est ça, il y en a encore tous les jours. Et d'autres sont proposés d'ailleurs pour devenir saints. Mais comment s'en sortir avec cet innombrable nombre de saints? Je crois qu'il nous faut entrer dans la logique de l'appel à la sainteté. D'accord. Plutôt que dans le dénombrement de ceux qui seront sauvés ou ceux qui ne seront pas sauvés. C'est là que le problème se pose. Vous voyez, dans la deuxième lecture proposée pour ce jour, puis c'est le test qui nous réalise, le résumé dit ceci. Voici une foule immense que nul ne peut dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Apocalypse 7, 2, 4 à 9. Juste pour nous dire donc que c'est d'abord l'être humain
dès qu'il est né, qui est capable de sainteté. Le maître a dit tous ne sont pas saints. L'Église n'a fait que proposer un certain nombre de gens qu'il arrive à identifier. Il n'identifie pas tout. Oui. Quand vous prenez, je vais aller sur le terrain, quand vous prenez le calendrier de l'Église pour la proposition des saints, vous verrez que ça évolue de jour en jour. Oui. Et il y a une des saintes qui m'a marqué, moi, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont la sainteté ne tient qu'à son humanité. Elle n'a pas fait des efforts extraordinaires pour que l'Église la déclare comme saint, mais elle a vécu humainement. Elle est déclarée la plus grande sainte des temps modernes. Aujourd'hui, et même chez nous, ici, en Afrique et au Bénin, il y a des personnalités qui ont fait cet effort de correspondre à leur évangile ou à leur religion d'origine, qui sont des saints. Certes, l'Église ne les a pas encore déclarés, mais les vivants qui sont restés avec eux savent qu'il y a eu là un effort extraordinaire pour correspondre à. Moi, je ne suis pas encore là, mais je peux aller lire celui-là. Je peux aller voir la manière dont il a vécu et m'incorporer cela. Je vais nommer un certain Isidore de Souza pour le Bénin. Le reste, c'est que l'Église va faire des enquêtes que nous appelons canoniques sur la personne pour dire, bon, il n'y a pas de doute désormais. Tel qu'il a vécu, vous pouvez donc l'évoquer. Mais moi, j'invoque tous les jours Nascimento, le père Nascimento qui a vécu ici au Bénin. D'accord. Ouais, mais parce que je suis convaincu que tel qu'il a vécu sa vie, il doit être dans un autre monde où auquel j'aspire. Et j'ai besoin de réaliser certaines choses actuellement. Et il peut me soutenir pour que je puisse vraiment aller au bout. Parce qu'à un moment donné, le découragement est là. À un moment donné, la lassitude nous prend. À un moment donné, bon, on est perdu. Les épreuves de la vie. Mais à la seule idée de savoir qu'il y en a qui sont passés par là et qui ont réussi, tu peux aussi réussir. Et tu dois. Diane, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas prié de saint. Oui, je sais. Néanmoins, je suis sûre que vous en connaissez quand même. Et peut-être que vous évoquez de temps en temps, même si ce n'est pas forcément aujourd'hui. Peut-être, on parle de Saint-Michel. D'accord. Ça, je prie de Saint-Michel. Je peux demander dans quelle intention vous priez Saint-Michel-Archange? Ah, je demande peut-être de combattre pour moi. C'est ça. C'est ce que je Votre vie n'est pas un combat. Hein. C'est ça, justement. On connaît, oui, Maître Raimi Amoussa, sur les saints que nous connaissons. Quel saint vous marque le plus? C'est d'abord mon père qui est mon saint. Paix à son âme, par rapport à ce qu'il a été pour nous dans notre famille et dans notre grande famille. Et il y a chez nous, au Dahomey, on appelle saint celui qui a marqué la vie sur sa terre par des actes, comme vient de dire. Permettez que nous rendons hommage à notre Monseigneur Isidore de Souza. Oui. Des gens qui, à un moment donné, ont affronté la mort. Parce que dans le chemin de la sainteté, il y a ce combat contre la mort. Parce que celui qui se dit « je vais être saint », ce sont les démons qui l'invitent dans sa vie. Et donc, il y a un combat permanent à faire. C'est un guerrier spirituel. C'est pas facile, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Parler de saint, d'abord, chacun de nous doit savoir que le jour où il est né, il doit être identifié. Ce n'est pas une affaire de religion. Le saint qui est lié à ça. L'archange qui est lié à ça. Et en bénéficier. Aujourd'hui, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il ne s'agit plus d'être dit « je suis partisan religieux ». Il s'agit d'aller à l'essentiel universel que chaque religion vous apporte. Il y a des choses qui sont dans l'église qui ne sont pas dans la mosquée, s'il vous plaît. Et qui ne sont pas dans nos religions traditionnelles bien établies en canon. Pourquoi ne aller vouloir proposer autre chose aujourd'hui alors que d'autres canons existent quelque part? Rassemblons ce qui n'est pas. Aujourd'hui, il s'agit de rassembler ce qui n'est pas. D'être le point du centre des carrefours. La sainteté aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est une affaire d'adéquation entre celui que vous appelez vous. N'est saint pour vous que celui qui est en adéquation avec vous, en harmonie avec vous. Sinon, il n'est pas votre saint. Si Diane appelle un saint avec qui je ne suis pas en adéquation, ce n'est pas mon saint, s'il vous plaît. Disons ces choses clairement. Oui. Tu appelles un saint tous les matins pour dire de te donner 10 000 francs chaque jour. Tu n'as jamais 10 000 francs. C'est quel saint ça? Un vrai saint te donnera ce que tu ne lui demandes pas la foi, s'il vous plaît. Ce sont des vérités. Ça veut dire que tu ne demandes pas au vrai saint. Tu es en train de demander à autre chose. Non, peut-être... Bon... Prêtre, non, je voudrais bien avoir votre... pas. Un peu comme parce que si je prie un saint de me donner 10 000 francs et que je n'ai pas 10 000 francs, ce n'est pas un bon saint ou bien un saint pour moi. C'est justement qu'il ne faut pas prier le saint pour avoir 10 000 francs. Il faut aller travailler pour avoir tes 10 000 francs.
Parce que le saint est là pour te maintenir dans la logique du travailler. Merci. Pour que ces 10 000 francs que tu recherches arrivent. Le saint n'est pas là pour venir te donner travailler à ta place ou bien agir à ta place. Donc il faut rester dans l'élément spirituel de notre relation avec les saints pour mieux maîtriser notre matérialité. C'est pourquoi je voudrais encore rappeler, si vous le permettez, que il ne faut pas voir le nombre des saints que l'Église propose comme un lieu où ils sont assis et ils nous regardent dans le monde ici. Non. Il y a même quelque chose qu'on doit ajouter, s'il vous plaît. Oui. C'est la notion d'égrégore qui se pose dans le nombre des saints, s'il vous plaît. Vous voyez, quand les 12 avec le Christ, vous êtes d'accord avec moi, c'est le premier égrégore qui nous a instauré. Mais de jour en jour, ça s'augmente avec les fidèles pieux, comme avec les saints, les prêtres, tous. Mais si chaque jour, l'Église n'augmentait pas ces nombres de gens qui participent à l'égrégore, nous n'aurons pas cette gloire du Christ que chacun vit cycliquement. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas le nombre là n'est pas lié, ce n'est pas une affaire de nombre. Le nombre participe à l'augmentation de l'énergie, de la sainteté que chacun de nous peut bénéficier quand nous sommes en adéquation avec l'échelle des valeurs que cet égrégore nous propose. Vous ne pouvez pas aller vers l'égrégore mahométan de la même manière que l'égrégore christique. Non. Matthieu 7, verset 7, là, il nous a dit ça. On te dit d'aller taper à la porte de Diane, tu es allé taper à la porte de Prunelle. C'est quoi? Tu as quel problème? Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut d'abord savoir à quelle porte taper. Et quand vous tapez juste, on vous ouvre toujours. Exactement. Excusez-moi, appeler le Christ, ce n'est pas une affaire de facilité, hein, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Appeler le Christ, oui. tu as insulté, tu n'es pas en paix avec ta maman et ton père, et tu vas à l'église le matin et tu dis, Christ, tu es mon Jésus. Il va t'écouter où? Fais la paix chez toi d'abord. Je saute là-dessus, si vous permettez. Oui. Appeler le Christ, ce n'est pas une affaire de facilité, parce que l'appel suppose l'accomplissement d'une vocation existentielle. C'est pourquoi on définit donc la sainteté comme appel universel à être quelque chose que nous étions. Et le Christ donc s'impose comme un intermédiaire divin pour la réalisation. Donc si tu n'es pas en adéquation avec toi-même ou en cohérence, tu as beau appeler le Christ, je ne sais pas si tu écoutes. Je peux appeler le Christ pour qu'il m'aide à... Si, appelez-le pour tout ce que vous voulez, mais d'abord, faites d'abord le point à votre propre niveau pour savoir si cet appel-là est ce qui est indiqué par rapport à l'état actuel dans lequel je suis. Très bien. Vous finissez. Est-ce que tu fais tout ce qu'il t'a demandé de faire? Voilà. Respectes-tu les 10 commandements? Respectes-tu les valeurs que l'Église te donne pour dire voilà ce qu'il te faut pour être à l'image au fur et à mesure tous les jours? Et tu oses aller sur la croix devant lui pour dire non. La prière ne marche que lorsqu'il y a harmonisation entre le repère, celui que vous avez pris comme repère. Il faut lui ressembler, qu'on le veut, qu'on ne veut pas. Quand on dit ressemblance au Christ, c'est une vérité. Maintenant, les gens cherchent à ce que le Christ vienne en blanc. Il ne viendra jamais comme Guinée. Et qu'on puisse le toucher. Non, il ne viendra, mais vous le verrez. S'il vous plaît, vous le verrez, vous le vivrez en esprit. Ce sont des vérités. Excusez-moi, il existe. Mais en esprit. Et pas dans n'importe quelle condition qu'on trouve ça. C'est une grâce si d'abord il se présente à vous. Mais pour que cette grâce s'opère, vous devez vraiment, s'il vous plaît, c'est un travail de titan. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Cela doit se traduire dans votre existence. Ce n'est pas de votre existence qu'on perçoit effectivement qu'en esprit vous l'avez reçu et que vous vivez avec lui. Alors, on parlait tout à l'heure du nombre des saints. Tantôt, vous avez demandé à Diane pourquoi est-ce qu'elle prie Saint-Michel. Est-ce qu'il faut donc connaître déjà, avoir une idée de l'histoire des saints, ou bien de pourquoi est-ce qu'il faut prier tel et tel autre saint pour pouvoir l'invoquer? Je vais d'abord dire qu'il y a une pratique donc de l'Église qui nous donne des noms des saints, vous voyez, à notre baptême. Mais commencez déjà à comprendre le sens du nom. Le nom que l'on donne à un être humain est une transformation. Transformation en quel sens? À partir de ce nom, tu as une mission à réaliser. Donc le nom t'appelle à devenir quelque chose, ce que ce nom représente. Alors, avant que vous ne poursuiviez, je voudrais poser la question de savoir, même si ce nom n'existe pas dans le calendrier, comment faire? Le nom peut ne pas être dans le calendrier, pourvu que le nom ait un sens. Un sens, d'accord. Voilà pourquoi on décourage de plus en plus les jeunes couples qui couplent le nom de la mère avec le nom de la fille. Ça a quel sens pour vous? C'est le sens qui importe, parce que ce nom-là, tu dois pouvoir signifier le nom que tu représentes. Et permettez-moi d'aller un peu dans le sens du maître. Vous voyez, dans la culture traditionnelle, ce que nous appelons culture traditionnelle, avant de connaître donc les autres religions, le Giotto, que nos ancêtres appellent Giotto. En fait,
c'est la religion traditionnelle qui est une religion ouverte sur les ancêtres. Le Djoto est toujours un être bien et bon. Toujours. Si dans la famille, puis dans toutes les familles du monde, il y a des délinquants, il y a des bandits, on peut en trouver. C'est des gens qui n'ont pas fait l'effort de rester égal à. Mais jamais on indiquera celui-là comme un Djoto pour l'enfant qui naît. C'est toujours le bien. Pour rappeler encore que cet enfant qui est venu au monde a une mission à accomplir et une mission du bien par excellence. Certes, il va avoir peut-être des moments de faiblesse ou bien de détournement, mais l'ancêtre reste là pour le protéger et pour le conduire pour aller jusqu'au bout. C'est aussi ça le sens du nom. Parlons des noms. Si on donne Toussaint à un enfant, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, je vous fais la révélation que je suis Toussaint. Je suis né le 1er novembre. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah bon, joyeux anniversaire. Donc, voilà un exemple que on peut donner Toussaint à un enfant parce qu'il est né le 1er novembre. Juste pour ça. Pour ça, et en même temps, à partir de là, lui montrer combien il y a une multitude de personnes qui ont vécu avant lui et qui ont réalisé leur projet existentiel et que lui-même il est appelé à. Donc, ouais, moi, je ne prierai pas donc un saint particulièrement parce que je n'ai pas un nom précis. Ils sont tous là et je les invoquerai si j'en ai besoin. Je suis convaincu qu'ils me protègent. Je suis convaincu déjà qu'ils me protègent et donc je suis obligé de leur correspondre ou de leur ressembler. Je vais ajouter, si vous prenez l'astrologie supérieure, mon frère prêtre est du premier décan du Scorpion. Or, vous savez, dans la métaphysique, c'est le dernier degré, avant d'aller à l'état christique, c'est le degré Scorpion. Illustré par Judas. Si vous ne dépassez pas ce degré, vous ne pouvez pas être vraiment saint. C'est pour vous dire quoi? Le nombre qui gouverne le décan de mon frère, c'est le 88. Le nombre de la puissance même du Christ, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Il est sur son chemin. Vous verrez que les plus grands prêtres, observez ça, sont du signe Scorpion, pratiquement premier décan. Je sais qu'il a fait ces recherches-là. Et 88, ça donne encore 16. Nombre dit de dette karmique. Lui n'est pas venu pour s'amuser, il est venu pour honorer le Seigneur. Puis ce 16 fait encore 7. C'est pour... Il est l'exemple vivant de ce que nous sommes en train de dire. La mathématique occulte, il n'y a pas de hasard dedans. Chacun est sur son chemin. C'est à chacun d'identifier très tôt sa mission. Ou que nos parents nous aident à identifier nos missions. Voilà. Très bien. Tout va bien, nous poursuivons. Père Tchéou, Téchou, oui. Ça reste... Tiéchou. C'est même Tié, hein? Oui, on a tout facile, donc vous comprenez. D'accord. Téchou. Alors, vous nous parlez tantôt des saints qui, ma foi, nous donnent, que l'Église catholique nous donne, une multitude d'ailleurs. Comment faire pour savoir lequel prier pour telle ou telle autre chose? Je vous ai fait une précision. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer Saint-Michel, Saint-Raphaël. Oui. Faisons la distinction. Raphaël, Michel sont des anges et des archanges. D'accord? D'accord. C'est nous qui, par notre dévotion, leur avons collé le vocabulaire de saint. De ça. D'accord. Parce que le monde est fait d'entités spirituelles et d'entités visibles et invisibles. D'accord? Les anges, donc, c'est ce yé qui veille sur chaque existence humaine, si vous voulez que je parle ainsi. Et ces anges ont une mission. Dieu les envoie en mission auprès des humains, auprès des vivants. Michel, Archange, Raphaël, pour pouvoir s'occuper des malades, pour pouvoir annoncer. Les saints, c'est des gens qui ont vécu comme vous et moi. Okay. Et je tiens à insister, parce que j'insiste là-dessus, parce que l'Église va nous proposer ces devanciers dans la foi pour dire ce que tu vis actuellement dans ton présent est possible de te porter vers la rencontre avec le divin. Donc la révélation, la manifestation en toi et par toi-même de ce principe divin qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu es capable. Il y a des devanciers, donc invoque-les, ils peuvent intercéder pour toi. Donc garde-les en orbite comme des gens qui te rassurent que la chose est possible. Bien sûr. Et donc, au baptême, on donne un nom. Et ce nom devient donc la personne qui a vécu avant moi et qui est capable de m'aider à réaliser. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces saints qui ont vécu, étant donné que vous avez dit que les autres sont des anges et des archanges. Des exemples, vous avez parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'on peut prier pour? Qu'on peut prier simplement pour les jeunes,
Un jeune peut simplement prier. En fait, le problème, c'est ceci. Vous voulez identifier des actions concrètes à partir des saints. Parce que dans l'histoire aussi, l'Église va donner des saints à des corporations. Oui. Vous voyez, Saint-Fiacre, pour pouvoir protéger les jardiniers et les aider dans les récoltes, ainsi de suite. Ou bien Saint-Antoine de Padoue, lorsqu'on a perdu un objet, on se réfère à lui. D'accord. Vous êtes d'accord que ce n'est pas Saint-Antoine qui vient chercher l'objet pour vous? Bien entendu. Très bien. Donc déjà, le fait de dire, Saint-Antoine, ça te rassure dans ton être, mais que ton objet perdu peut être retrouvé. Maintenant, quelle est l'action dans l'ombre que Saint-Antoine fait pour que l'objet soit retrouvé? Ce n'est pas la préoccupation. D'accord, il faut oublier donc ce que Saint-Antoine va faire dans l'ombre pour pouvoir... c'est toi-même de toute façon qui ira à l'acte pour évoluer. Alors, Maître Raimi Amoussa, cette fête aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, elle est célébrée avec la fête des morts qui normalement intervient demain. Pour vous, pourquoi cette confusion de plus en plus? Oh, c'était dû simplement au fait que on chôme aujourd'hui, mais on ne chauffe pas demain. Et ça fait que la plupart des gens profitent alors pour ramener demain à aujourd'hui. L'acte qu'on va poser demain, on le ramène à aujourd'hui. C'est normal. Mais le plus important, c'est d'avoir cette clarté d'esprit que aujourd'hui, le 1er novembre, c'est pour les saints. Les saints. Alors que demain, c'est pour honorer nos morts. Vous ferez ceci en mémoire de moi, comme il a dit, c'est-à-dire honorer nos morts, chacun dans nos familles. Bien sûr. Poser des actes par rapport à ceux qui nous ont devancés dans l'au-delà. Essayer de se rappeler d'eux. Essayer de retrouver une certaine harmonie avec peut-être les inéquations laissées. Le plus important, aujourd'hui, c'est d'abord un jour où l'égrégore chrétien des saints met une énergie redoutable à notre disposition. Une énergie par rapport auquel on peut faire des demandes, mais que ce soit des demandes nobles et non des demandes vicieuses. Parce que, rappelons ça, aucun saint ne nous donne des demandes vicieuses. Le Christ n'est pas là pour des demandes vicieuses. Il faut qu'on le dise clairement. Parce que beaucoup de gens vont prier, demander des choses qu'on ne doit pas demander. Et vous mettez quoi dans demande vicieuse? Mais quand même, tu dis que tu vas demander à des saints qui ont tout fait pour s'éloigner de la corruption. Et c'est toi qui tout le temps, qui est tout le temps à dribbler. Il y a une anomalie. Vous voulez que je donne un exemple pour aller dans le sens du maître? Oui. Puisque religion et morale sont liées. Absolument. Tu as une femme mariée et puis tu tombes sur le charme d'un monsieur qui certainement aussi est marié et tu vas prier pour que l'homme soit pour toi. Tu es dans quelle cohérence de vie? Et aucun saint n'écoute cette prière. Donc, ne perds pas ton temps. Bon, aucun saint n'écoute cette prière. Pourquoi est-ce que ça se réalise alors? Vous pensez que ça se réalise? C'est vous qui vous déconnectez de votre vision originaire de réalisation et après vous avez les conséquences dans votre existence. Nécessairement, sur le plan spirituel, vous avez les conséquences. Peut-être que ça ne vient pas directement, mais les conséquences sont là parce que vous avez forcé la main à la logique de l'existence humaine. Madame Brunel, Oui. tout ce qui n'est pas éthique, à sa réponse, ce sont les démons qui répondent à tout ce qui n'est pas éthique, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on cesse de blyer les gens. J'évitais d'évoquer le nom démon. Ce sont les démons qui répondent à tout ce qui n'est pas éthique. C'est les saints qu'on dit aujourd'hui. Quand on dit saint, là, c'est l'éthique d'abord. Ce sont des valeurs supérieures. C'est bon. Surtout des valeurs de l'humanisme, d'oubli de soi et de sacrifice de soi pour l'humanité. Mais où avez-vous vu un démon se sacrifier pour les autres? Celui qui veut corrompre jusqu'à avoir des milliers là. Vous l'avez vu, il a appelé le Christ une fois. Il a peur même de l'épée. C'est pour vous dire quoi? Je vous en prie, séparons les choses. Exactement. Quand vous n'êtes pas en train de demander ce qui est dans l'éthique, vous êtes en train de demander à la nuit aux démons. Vous n'êtes pas sur le chemin du Christ ni du saint prophète, non. Il faut être que ça soit clair. Chacun de nous doit savoir que l'intention est redoutable. On croit que c'est quand on a parlé, on a posé des actes. Mais tu es dans ta chambre et tu es en train de voir comment Bulin va tomber. Tu n'appelles que les démons, tu n'appelles pas le Christ. C'est ça. Faut que les gens comprennent bien ça. Certains croient que les actes et les paroles, c'est ça qu'on juge. Non. Le plus redoutable des jugements, c'est ce qui est dans l'intention. Et c'est ça que le saint prophète nous a dit, l'intention. Il faut surveiller nos intentions. Ça nous crée plus de problèmes que ce qui sort de la bouche et les actes. Très bien.
Oui, vous voulez compléter. Non, vous entendez souvent Jésus dire simplement à tous ceux qui viennent à lui et qui recherchent des miracles ou des guérisons, que veux-tu que je fasse pour toi? Ta volonté est capitale. C'est ça qui rejoint l'intention volate. Intention volate. Nous allons marquer une petite pause avec la question du jour. Quelques citoyens se sont prononcés sur la thématique. On la suit, on revient. Si je suis ici, c'est à cause d'un ami intime pour moi, c'est le tombeau de sa femme. Bon, lui n'est pas sur place et je suis obligé de le représenter ici avec les travaux qu'on est en train de faire. Je dois dire que ce n'est pas une fête pour les morts, c'est plutôt une fête pour les vivants. Toussaint veut dire simplement qu'ils sont entrés dans la sainteté de Dieu. Ce sont ceux qui ont vécu sur cette terre et que nous croyons, que nous espérons qu'à la fin de leur vie terrestre, ils ont en héritage une vie qui n'a pas de fin. Puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien nous sommes invités à travailler de sorte que rien ne souille cette clarté et cette splendeur de la sainteté de Dieu. Le 1er novembre, c'est la fête de nous tous. C'est la fête des défunts. Nos parents qui nous ont laissés, c'est à cause de ça qu'on est obligé de faire notre devoir. Vous savez que notre monde est de plus en plus à la remorque de l'économie, du capitalisme. On n'a plus tellement le temps. Alors le seul temps que nous avons, c'est les jours fériés. Puisque l'État ne chôme pas encore le 2 novembre, qui est un jour pour commémorer les morts, les gens profitent du 1er, qui est un jour où ils sont libres d'activités économiques, libres d'obligations de présence dans leur service pour venir au cimetière. Je le souhaite que le monde puisse un jour le faire, chômer le 2, parce que le 2, c'est la commémoration des morts. Dans la culture africaine, nous savons la place des morts. Les morts sont des vivants. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le feuillage. Seul Dieu est saint. Et Dieu nous appelle à la sainteté, à rester à sa ressemblance et à son image. Donc c'est un défi continuel pour nous de nous réapproprier la vie. La vie est en nous et constamment en gestation. Il y a des freinages par le péché. Il y a des freinages par des illusions. Et il y a des freinages par nos cupidités. Mais chaque fois que nous avons la chance d'être éveillés à la vie qui n'a pas de fin, nous disons, tiens, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas quelqu'un qui passe et qui trépasse. Non. Je suis quelqu'un qui est pour la vie. Père à tous ceux qui nous ont laissés et que la terre soit légère. Entendu le père Hubert Kiloïdé aussi qui s'est prononcé sur la fête de la Toussaint. Frère Téchou, vous avez vu nos citoyens, essentiellement, ils étaient, disons, dans les cimetières pour pouvoir rendre hommage ou visiter leurs défunts. Avant de passer l'élément, je parlais donc de cette journée-là qui est de plus en plus confondue à la fête des morts. C'est vrai, aujourd'hui c'est férié, mais est-ce que de plus en plus la fête de la Toussaint, avec cette célébration de 2 journées en une, ne perd pas son sens auprès des chrétiens, auprès des populations? Oui, c'est vrai, ça perd le sens parce que la confusion est établie et la confusion semble l'emporter. Et le maître l'avait donc expliqué tout à l'heure avant l'intervention du père Keloïdé. Le 1er novembre étant chômé, c'est le repos pour la plupart. Donc c'est l'occasion qu'ils ont pour pouvoir aller vivre donc le 2 novembre, qui est strictement réservé pour le souvenir des vivants et des morts. C'est le vocabulaire de souvenir qui se joue là dans la question des morts. Et même avant le 2 novembre, tous les cultes que nous faisons aux morts,
nos célébrations est l'expression de ce souvenir des êtres comme nous qui ont vécu avant nous et qui ne sont plus dans la matérialité donc de ce monde. Nous nous souvenons d'eux et puis nous leur faisons un culte, nous leur rendons hommage. C'est le 2 novembre normalement que l'Église donc va stigmatiser et qui permet à tout humain de vivre cette occasion. Mais étant donné que les obligations du 2 novembre sont toujours là, on est obligé. Le Père a dit dans son intervention qu'il aurait souhaité que le 2 soit chômé. Moi je dis non, ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est tous les jours que l'humain doit faire l'expérience de cet être mortel que nous sommes. Et l'honorer à travers ceux qui sont déjà partis, c'est se rappeler soi-même qu'on est mortel. Maître Raimi Amoussa, se rappeler de ces défunts, rendre hommage à ces défunts. Je voudrais quand même que vous qui parliez de sources dahoméennes nous disiez un peu comment cela doit se faire, au-delà donc d'aller dans les cimetières ou autres, mais par rapport à nos ressources, par rapport à notre source même en tant que Dahoméen. Permettez que je salue mon père que j'aime beaucoup, et mon père Kedowini. Oui. Et vous savez, la Sainte Seine que le Seigneur Jésus nous a laissée, le Dahoméen là, dans ses rites, autrement, qu'on appelle le kakplekple, c'est-à-dire dans une maison, il y a un jour choisi par l'oracle où toutes les femmes, comme tous ceux qui sont dans la concession, vont venir manger dans le même plat. Quelles que soient vos dissensions, tout se tait ce jour-là. En liaison avec ce que nous appelons l'ancêtre tutélaire qui est à l'origine de la création de cette maison. Parfois, c'est le mari simplement, c'est-à-dire qui est vite parti et ses femmes et ses enfants doivent opérer ce rite-là. Vous verrez que c'est lors de ce rite, il y a ce que nous allons vers le Asenho, le Yoho. Je ne sais pas si c'est là le temple de connexion, l'aéroport du Dahoméen. C'est le Asenho qui est notre aéroport. Et il y a des rites pour que l'avion descend et l'avion repart. Et jusqu'à aujourd'hui, ça s'opère encore. Le plus important, c'est quoi? Les dates et l'heure où le Dahoméen ou le Béninois meurt, dans chaque semaine, nous devons toujours fêter et nous souvenir du 2 novembre, de ce jour. Ça doit être un 2 novembre chaque fois. C'est-à-dire que le jour où un être est mort, l'heure où, quand vous avez fini de faire cette prière, vous devez, le Dahoméen couvre sa photo. Et c'est qu'à la veille encore de ce jour, on ouvre. Puisqu'on ne doit pas être en train de regarder la photo des morts tout le temps. On ne doit pas être en train d'appeler les morts tout le temps. Vous perturbez leur évolution vers la sainteté. Puisque la sainteté n'est pas totale sur la terre. Elle continue dans le monde intérieur et dimensionnel. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous dire que pour le Dahoméen, si vous voyez que le Dahoméen a vite adopté le christianisme comme l'islam, on avait potentiellement des valeurs chrétiennes comme mahomitanes. On avait dit à ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette facilité de tolérance. Le plus important aujourd'hui, c'est à chacun par rapport à l'amour qu'il porte pour ces êtres qui sont de l'autre côté, de savoir comment les honorer. Le plus important, nous avons une tradition qui veut qu'on aille sur les tombeaux pour les nettoyer. C'est dire un travail sur l'environnement. C'est vrai. C'est dire un travail sur l'environnement. Mais ce n'est pas là-bas le vrai acte. Le vrai acte, c'est en intention de l'être, des êtres qui nous ont aidés dans cette vie et qui ne sont plus là. Et pour ça, le Dahoméen garde ce que nous appelons le témoin de l'être. Son habit, s'il aimait le vin, ce jour, par exemple, demain, le Dahoméen, si c'est mon père, je sais ce que je dois préparer. Et son habit qui m'a laissé, je vais faire semblant d'être lui. Le Dahoméen opère aussi, à travers un rite d'attirance de l'autre, pour te dire, comme le Christ nous a dit, tu vous ferez ceci en mémoire de moi. Le Dahoméen le fait par rapport à ses morts. Mon père, moi, dès ce soir, je sais ce qu'il faut faire pour dire, je fais ça en mémoire de toi. Et maintenant, je lui fais des doléances. Mon père, tu nous as laissé la maison. Voilà comment la maison est. Aide-nous à résoudre telle inéquation. Puisque de là-bas, tu as cette force plus que nous de voir dans le futur et de voir dans les cœurs. Le Dahoméen tient beaucoup au rite des morts, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà. Père Téchou, pourquoi, quelle est l'importance donc quand les défunts, je vais dire, pourquoi c'est honorer les morts? Je crois que je venais à peine de le dire en évoquant la question du souvenir que le maître a traduit aussi autrement tout à l'heure. En le rappelant encore, c'est déjà pour demander de ne pas
penser que les morts influencent notre existence. Parce que c'est souvent ainsi que nous avons balancé les choses. Et on pense que le culte que nous faisons aux morts, les cérémonies, c'est pour davantage les recuser et les éloigner de notre existence parce qu'on est dans l'imaginaire collectif qu'ils influencent le quotidien. Non. Comme l'a dit le maître, dès qu'ils meurent, commence pour eux leur processus de sainteté. Nous avons l'obligation de pouvoir faire le culte parce que c'est l'un de nous qui est parti. Donc, il nous rappelle l'être mortel que nous sommes. Et le culte aux morts fait effectivement donc cette mémoire, ce souvenir, ce rappel de ce que nous avons vécu avec eux et nous devons continuer donc à entretenir avec eux une relation de vivant et non une relation de peur ou d'inquiétude ou de désemparement. Le Père a dit les morts ne sont pas morts, ils sont toujours avec nous en esprit, en intention. Diane, est-ce que vous vous rappelez de certaines personnes en particulier en ce jour-là? En ce jour, vraiment pas, parce que moi, je n'ai pas encore perdu. Elle est très chère dans ma famille. Donc, je pense que ce que j'ai observé, j'ai quand même une soeur qui a perdu déjà des parents. Donc, en ce jour, ce que je constate avec elle, c'est que elle est très triste parce qu'elle pense beaucoup à eux et c'est des larmes. Et je me pose la question de savoir si, quand on parle de la Toussaint tout de suite, est-ce que ce n'est pas penser que les morts existent et que vraiment la douleur y est encore, aller honorer ces morts-là? Est-ce que ça ne réveille pas d'autres émotions en nous? C'est ça, la tristesse et tout cela. Surtout qu'on a peut-être passé 2-3 ans à surmonter un peu, on pense avoir surmonté, et ce jour-là, on se retrouve encore dans une émotion terrible, difficile à appréhender. L'émotion est humaine, on ne peut pas l'éviter, mais moi je pense qu'une attitude que nous devons avoir par rapport au souvenir des morts, c'est une attitude joyeuse. Parce que nous n'avons pas eu le choix d'empêcher la personne de mourir. Et comme je venais de le dire, tout mort me rappelle ma condition existentielle. Nous sommes des êtres mortels. Et un enfant qui naît aujourd'hui est déjà assez vieux pour mourir. Ce n'est que humainement parlant, ou bien quand nous installons dans la matérialité, que nous voulons empêcher le mort de mourir. Si je peux parler ainsi par tautologie. Donc c'est pour dire qu'aucun humain ne peut souhaiter disparaître. Mais la séparation reste douloureuse pour ceux qui sont encore là. Et donc, pour manifester l'attachement qui reste toujours, la vie qui est toujours là, il faut se réjouir que l'un de nous a devancés dans ce monde inconnu pour nous. Et la possibilité de maîtriser ce monde, parce que c'est ce que nous souhaitons, n'est pas de vivre dans les jérémiades ou dans le regret perpétuel, mais simplement de rester en communion avec lui. Et cela passe donc par tout le culte que nous rendons et que nous devons lui rendre. Je voulais quand même savoir, on parle de la Toussaint. Quelle est son origine? Qui est-ce qui a créé la Toussaint? Vous n'êtes pas levé du jour au lendemain, ou bien les prêtres, ou que ce soit ceux qui s'élèvent, ne se sont pas levés du jour au lendemain pour commencer la célébration. Oui, c'est une pratique qui est née au 8e siècle en fait. Oui, voilà. Comme je le disais, que c'est l'Église qui va systématiser ça. La pratique existait avant. L'Église va vouloir simplement systématiser cela parce que ça va rejoindre quelque chose de fondamental dans ses préoccupations elles-mêmes. Je vous ai dit ça au début. Au début. Donc, c'est à la fin des récoltes, les gens honorent leurs morts. Et puis, c'est d'abord la pratique des morts qui existait. L'Église va dire, donc, ces morts-là, si on arrive à leur faire des rites et des cultes, c'est-à-dire qu'ils ont vécu dignement. Ils ont vécu une existence qui peut être modèle pour tous. Alors, pensons d'abord aux vivants, capables d'accéder à la sainteté. Et après, nous allons faire maintenant 2 novembre le culte aux morts qui sont... La pensée de ce matin nous dit ceci. La Toussaint, c'est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier. La Toussaint, c'est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier. Elle est de Henri Duvernois. Henri Duvernois qui est écrivain, scénariste et dramaturge français. Il a vécu du 4 mars 1815 à Paris et est décédé le 30 janvier 1937. Henri Duvernois, la Toussaint, c'est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier. Maître Raimi Amoussa. C'est tellement juste que nous sommes potentiellement des cadavres ambulants.
Nous sommes tous, vous savez, quelle que soit la connaissance que nous avons, il y a quelque chose que Dieu a plus que nous. Il ne nous montre pas l'instant où nous allons repartir. Il tient toujours cette clé pour nous dire que nous sommes ces créatures. C'est pour vous dire quoi? Chacun doit normalement, la première chose quand on veut dormir, c'est de penser à sa mort. Et quand on se lève, la première chose encore à se rappeler, c'est de penser à sa mort. Ça fait que votre réflexion de la journée diffère. C'est-à-dire, vous verrez que pourquoi maintenant il faut faire appel aux saints. Ils ont une vue et une énergie qui peut nous accompagner. En les prenant comme parapluie, comme béquille, il y a une sorte d'espoir, une sorte de courage qui nous anime pour toute la journée. Parce que nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour affronter le futur. Mais il y a des gens qui ont déjà affronté le futur. Pourquoi ne pas les prendre comme béquille, comme repère? Et c'est là la nécessité de la foi et d'avoir des repères. Mais l'autre chose que nous ignorons, excusez-moi de le dire, que les gens nous pardonnent, c'est l'émotion qui influence les morts. C'est l'émotion l'émotion qui des influence vivants. le plus les morts. Si vous êtes là, excusez-moi, à pleurer tout le temps un mort, il n'évolue pas, il ne bouge pas. Puisque ça va le rattacher à la terre. Donc, c'est une épreuve, c'est difficile, mais c'est aussi une initiation. Il vaut mieux réellement prier et que lorsqu'un être est sous encore l'influence d'un décès, qu'on l'entoure, qu'on ne le laisse pas seul. Parce que la dépression peut générer autre chose. Le plus important, c'est à chacun de nous de savoir que tout est à sa place. Tout ce qui nous arrive est à sa place. Que chacun se rapproche de son prêtre, de son imam, de son hounon, pour qu'on l'accompagne. Devant la mort, il ne faut pas faire le malin pour dire je suis seul. Devant la mort, aucun de nous ne peut faire le malin pour dire je suis fort, je suis seul, je peux tout affronter, c'est faux. Vous avez de ces moments où le parfum seul de la personne, excusez-moi, vous déstabilise quand vous en... Oui, quand vous le sentez. Je vous en prie. Quelqu'un qui est mort depuis 10 ans, vous vous rendez compte que la douleur est encore intacte. C'est ça. Pas des souvenirs. Donc, je vous en prie, que chacun ait la foi en quelque chose de supérieur, de manière à ce que ces choses nous guident et nous aident dans ces moments-là. C'est pas facile, s'il vous plaît. Faites chaud, notre pensée du jour. Oui, je crois que les cadavres de demain, comme il le dit, Non, je pense que c'est déjà nous aujourd'hui. ce mot-là est un peu trop fort pour se rater. Les cadavres de demain. Moi, j'aurais lié donc sa pensée au 2 novembre, à travers le culte que nous faisons. Donc, nous honorons donc encore les morts qui sont déjà partis avant nous, en sachant que après, ce sera notre tour. Bon, et donc, ça rejoint encore les réflexions du maître qui me rassure aussi que nous sommes mortels. Et moi, je vais plus loin en disant que c'est l'être mortel que nous sommes qui doit accompagner toutes nos représentations. Je le développe de plus en plus pour que les humains actuellement puissent sortir de cette logique de consommation et de trop de matérialisation de notre être au monde que nous avons eu jusque-là et que le coronavirus en fait est venu nous rappeler. Mais on n'a pas encore pris la leçon au sérieux. C'est une leçon à prendre au sérieux. Que désormais tu peux être n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel grade, n'importe quel... Mais un petit virus peut te déstabiliser pour te rappeler que tu es un être mortel. D'où l'égoïsme existentiel, ça n'a plus sa place dans le commun de... Pour être humain, il faut sortir de l'égoïsme, du matuvisme, si vous voulez, de la mégalomanie, donc de tout ce qui nous empêche de réaliser l'être humain que nous sommes. Et on ne peut pas arracher du cœur de l'humain le désir d'avoir un culte ou d'avoir un souvenir d'un être cher qui a vécu avec lui. Tout à l'heure, madame disait qu'elle n'a pas encore perdu un être. On ne va pas dire on le souhaite, pas du tout. Oui. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas à décider pour. Lorsque ça arrive, vous trouvez en vous la possibilité d'accompagner, de recevoir la chose. Et c'est ça que le maître dit, l'accompagnement, c'est nécessaire. Et c'est le rôle fondamental que jouent les religions ou la religion. La religion est là pour apaiser l'angoisse humaine, pour apaiser les inquiétudes de l'être humain. Et ça, ce n'est pas la religion qui l'a planté en nous. Mais son rôle, c'est de nous aider à traverser les ravins de la mort, comme on peut le dire. Tiens. Par rapport à la pensée du jour, c'est ce que j'ai compris, c'est tout simplement dire que on va célébrer, on va honorer les morts, ceux qui sont déjà enterrés. Ils étaient vivants en temps, ils sont partis. Nous sommes vivants aujourd'hui, on partira à coup sûr. Et c'est juste que nous sommes les morts de demain. Eux autres, ils étaient vivants. Exactement. Et ils sont partis aujourd'hui.
Et là, on va les célébrer, les morts d'hier. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Donc demain, nous serons les morts de demain. Et d'autres personnes viendront aussi nous célébrer. Voilà. Eh bien, la roue tourne, la vie est une roue qui tourne tout simplement. Alors, dans quelques minutes, les messages qui nous sont parvenus sur notre numéro nous seront lus tout à l'heure par Nafissatou Hassani que nous allons recevoir. Alors, journée de la Toussaint, étant donné que nous allons tout doucement donc vers la fin presque de ce plateau, journée de la Toussaint, comment est-ce qu'il faut tirer profit de cette journée? C'est vrai, il faut prier autre, mais réellement savoir qu'à la fin de cette journée, j'en ai tiré profit. Maître Raimi Moussa. Le premier travail, c'est d'abord depuis hier depuis quelques jours que ça devait se faire. Le souvenir de la mémoire de nos êtres qui sont passés de nos côtés. On leur a réservé une chambre, qu'on nettoie la chambre. S'ils ont des biens qui sont là, qu'on nettoie ces biens. Parce que ça va créer une connexion d'émotion entre eux et nous. Ceux qu'ils ont laissés, si c'est des enfants qu'ils ont laissés qui ne sont pas encore bien grands, la mission, c'est de faire le point du travail à faire encore sur eux. Au-delà de ça maintenant, vous ne pouvez pas bénéficier du monde invisible dans n'importe quel état du corps. Donc la nécessité de jeûner, normalement, pour ceux qui peuvent jeûner. Si vous ne pouvez pas faire le jeûne physique, faites au moins le jeûne en intention. Autre chose, ce sont des jours où il faut forcément poser des actes en mémoire de chacun ou un acte symbolique en mémoire de l'ensemble de nos morts. Le Christ n'a pas dit ces paroles-là en l'air. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Et quand il a dit ça, il a pris d'abord le pain. Il a fait ce qu'il faut. Après, il a pris le vin. Mais il n'est pas le seul à faire. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait, s'il vous plaît? Il a lavé les pieds à ses disciples, s'il vous plaît. Ce sont des enseignements de haut niveau pour nous dire que c'est des moments où l'orgueil doit être délaissé en faveur de l'humilité. Vous ne pouvez pas bénéficier de cette journée sans être dans un état d'humilité. Parce que c'est l'état d'humilité qui attire l'état de grâce. Et après l'état de pardon. Vous ne pouvez pas être arrogant et aller devant le Christ. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Cette journée, c'est d'abord une journée où chacun doit se demander, suis-je à l'image du Christ? C'est ça. Est-ce que je développe ces qualités? Est-ce que dans mon environnement immédiat, des gens souffrent? Est-ce que j'ai ce qu'ils ont et par l'ego, je garde ça à moi seul? Cette journée s'adresse surtout à nos chefs d'État, à nos dirigeants. Je leur dis qu'on les a mis au sommet pour que la base rie. C'est vrai, pour que la base rie, c'est pas facile. Non, pas du tout. C'est pas facile. Mais la base aussi doit comprendre que les chefs souffrent. Parce qu'il n'y a aucun chef qui veut que sa base ne rie pas. Aucun chef. C'est faux. Merci. Très bien. Père Téchou, bénéficier de cette journée. Oui, cette journée nous rappelle que nous sommes des êtres mortels capables d'éternité. Donc déjà, aujourd'hui, avec la Toussaint, nous rappelle donc de tous ceux qui nous ont déjà devancés sur le chemin, nous raffermit dans notre foi et dans notre conviction. Et les pratiques de l'Église qui sont proposées aux fidèles en ce jour, à partir donc des tests liturgiques et des actes de foi à poser, montrent une fois encore que l'Église reste experte en humanité. Parce qu'à travers l'instauration de cette fête, c'est l'humain dans son être profond qui est touché et qui est interpellé. À prendre donc au sérieux l'être mortel qu'il est et à prendre au sérieux sa relation avec le divin, qui traduit le quotidien. Très bien. Nous allons recevoir donc Nafissatou pour les messages. Voilà donc Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel. Comment vous allez ce matin? Ça va. Vous êtes triste à cause de la Toussaint ou bien non. de certaines personnes aujourd'hui? Non, pas du tout. Je suis pas triste, mais je me rappelle quand même de certaines personnes. D'accord. Bon, on peut les connaître ou bien vous gardez ça pour vous? Bon, je garde ça pour moi. C'est mieux. D'accord, nous avons reçu quelques messages ce matin. Oui, nous allons commencer par Adek. Il nous dit que les morts ne sont pas morts. Dans l'au-delà, ils ont besoin de nos prières pour que le bon Dieu leur donne l'accès au royaume des cieux. Nous espérons tous aller un jour au paradis après la mort, mais nos péchés nous empêchent d'y aller. Voilà un peu ce qui justifie la commémoration des défunts au lendemain de la Toussaint.
Certes, nous prions tous les jours pour nos défunts, mais cette journée est spéciale pour penser à ces âmes délaissées dans la purgatoire. Dans le purgatoire. Oui. Maître Raimi Amoussa, intervenant. Vous savez, qu'on le veut pas, il y a des êtres qui sont décédés depuis, mais qui n'ont pas encore pris le chemin des perfections. Il faut le dire. Parce que quand vous mourrez avec des sommes et des quantités d'imperfections, c'est-à-dire de défauts, vous n'évoluez pas. Il faut que des vivants prennent conscience de ça et vous fournissent tout le temps de l'énergie pour qu'il y ait sublimation. C'est pour ça que cette journée est nécessaire, les 2 journées même. Parce que l'appel à l'égrégore des saints va disloquer cette énergie négative-là. Si des gens pensent à vous, quelqu'un qui est mort, par exemple accidenté, je vous en prie, ces 2 jours-là sont nécessaires pour qu'on lui fournisse de l'énergie pour lui dire, voilà la voie. Parce qu'il va tout tourner croyant qu'il est dans le milieu des accidents. Et c'est ça qui est le plus difficile. Des gens qui sont morts dans des conditions difficiles, ces 2 jours sont nécessaires pour qu'on les mette dans des égrégores puissants, comme l'égrégore christique, l'égrégore mahométan. Le plus important, je vous en prie, il faut tous se demander, est-ce que mes morts sont dans de bonnes conditions de l'autre côté? Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions? Et qu'est-ce que l'Église dit de faire pour que ça change là-bas positivement? Il faut le faire. Qu'est-ce que la mosquée dit de faire? Il faut le faire. Qu'est-ce que nos traditions disent de faire? Il faut le faire. Parce que, comme a dit ta parole tout à l'heure, demain là, on sera aussi. On aura besoin d'autres personnes pour nous aider à passer. Voilà. Père Roland. La condition finale de l'existence humaine, c'est la sainteté. Je crois une fois encore, et je le dis, que l'Église catholique l'a vite compris, lorsqu'il définit clairement que être au ciel, c'est être avec le Christ. Donc déjà sur terre, tu anticipes, si vraiment tu respectes le principe christique, tu anticipes sur cet état final-là. Donc ce n'est pas, il ne faut pas attendre la porte du paradis ou du ciel pour dire, bon, est-ce que je peux y aller ou pas? Donc tu te prépares pour. Ce qui fait donc que, en tant que vivants, nous devons nécessairement intercéder pour ceux qui nous ont déjà devancés. Pour que ce qu'ils ont recherché ou vécu soit vraiment la réalité dans laquelle ils sont là. Et donc je crois que ce que l'intervenant dit, ça se justifie. Dans toutes ces pratiques-là, il ne faut pas les vivre dans la peur du mort, dans le traumatisme, mais comme l'accomplissement de mon existence. Alors, une question me vient quand même. Et si cette personne qui a vécu n'a pas vécu dans l'intention d'aller au paradis, parce que il est athée, il ne croit pas forcément au paradis et autres. Oui. Très bien, vous voulez qu'on ouvre notre débat? Il n'y a pas d'être athée. Hein? D'accord. Non. Nous ne l'aurons pas, mais je disais qu'on va ouvrir notre débat sur ça. Il peut ne pas croire à cette vision de Dieu que vous lui donnez. D'accord. Mais quant à penser qu'il n'est pas porté par un principe qui le pousse au-delà de ce qu'il est, il n'y en a pas. Bon, on ne va pas ouvrir le second, le troisième. Le second intervenant, Temos, on a tendance à croire que les Béninois se ruinent dans les célébrations ostentatoires lors de la mort de leurs proches. Beaucoup en sont venus même à vouloir supprimer cette pratique. Je pense pour ma part que le culte des morts est intimement lié à la culture africaine. En Afrique, on ne meurt pas, on fait juste un pas de l'autre côté. C'est à ce titre que Birago Diop a écrit que les morts ne sont pas morts. Ils sont en effet partout, dans le feu qui brûle, dans le vent qui souffle, dans l'air que nous respirons. C'est aussi ce que nous apprennent nos religions qui matérialisent cela par les assassins. Et il y a secondo, le culte qu'on leur voue est en fait la manière des vivants de les honorer et de travailler à leur purification. C'est une sorte de Sarah. C'est ça la finalité du culte des morts. Lui nous a trouvé une finalité quand même. On va conclure dessus. Oui, Maître Raimi Amoussa, intervention de notre internaute. C'est bien dit ce que nos traditions disent. Excusez-moi, nous sommes chacun de nous des saints pour notre prochain. L'autre qui est parti, vous qui êtes ici, eux aussi nous apportent quelque chose. Il ne faut pas croire qu'ils ne nous apportent rien. Et chacun doit se demander, mais pourquoi des années après, je rêve et je vois entièrement mon père comme je vois le père?
ça pose un problème. D'où vient ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'athée, comme dit mon frère. Quelque temps devant la mort, excusez-moi, déjà même remarquez, quand une grande peur s'installe à vous, pourquoi vous commencez à regarder le ciel, ou vous posez un acte où vous vous rendez compte que vous dites, vous faites appel à quelque chose qui est plus que vous. Même l'athée croit à quelque chose dont il ne sait pas comment je vais vous dire ça. Dire qu'on est athée totalement, non. Mais c'est la loi des attirances qui s'opère dans la mort. Ce que vous avez été, ce que vous rayonnez, vous n'irez que là. Il faut que les gens comprennent ça. Si tu as été brigand, braqueur, tu n'iras que dans les grégores des braqueurs. Il faut que les gens sachent ça. Bon, si personne... Quelles que soient les prières, comment vous faites, hein? Non, ne pensez pas que les prières dissolvent les péchés. Hein? Vous allez, le purgatoire, quand ça n'a pas fini, il n'y a pas de grâce. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein? Le purgatoire, quand ce n'est pas fini, vous ne pouvez pas bénéficier de grâce. Par contre, vous pouvez prier pour que le Christ vienne en aide, par exemple, à celui qui est dans le purgatoire, pour que l'étincelle divine l'atteigne dans le cœur. Et vous verrez maintenant, la fragmentation de l'énergie négative s'opère maintenant. Et là, le chemin vers l'éternité commence. S'il vous plaît, on ne va pas à la lumière en étant pécheur. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Que chacun de nous sache que tout ce que nous faisons de négatif nous alourdissent sur l'échelle de l'évolution. Nous alourdissent. Vous ne pouvez pas aller en classe de CP en tapant le maître. Quelque part, nous avons besoin de guides et nous avons besoin de respecter ces guides. Le Christ aujourd'hui est un guide universel. Il ne faut pas qu'on dise je suis musulman, je suis vaudouisant, non. Est-ce que ce qu'il nous propose, nous constatons la bienfaisance de ça? Oui. C'est le plus important, c'est de ne pas trafiquer les enseignements que ces avatars nous ont laissés. Voilà. C'est fondamental. C'est fondamental, je ne vais pas répéter autrement, ce serait comme si je prêche pour ma chapelle. Mais le Christ, c'est un principe existentiel dans lequel il faut d'abord se retrouver pour pouvoir maintenant le réaliser dans les pratiques que nous propose la religion. Ce qui fait que toute religion doit converger vers cet essentiel-là. Et comme il l'a dit, déjà, nos ancêtres en avaient la conviction. Et certains sont restés dans cette conviction jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas nous qui allons donc, en vivant la religion du Christ, nous détourner encore de cet essentiel qui rejoint l'humain dans son être profond. L'être humain qui qu'il est, je le répète encore, reste un être spirituel, mais vivant matériellement. Il ne faut pas que cette matérialisation que nous-mêmes nous mettons en place nous empêche d'être ce que nous sommes. Et le culte des morts nous le rappelle fondamentalement. Nafisat, on continue? Oui, l'avant-dernier. Bonjour le plateau. Si je dois donner mon avis par rapport à cette question, je ferai recours au dit des leaders religieux. Je cite, le culte des morts permet de demander pardon à Dieu pour les péchés des personnes mortes et ces prières constituent leur nourriture. Fin de citation. Ça nous vient de Annie Fola-Tunji Sabo. Monsieur Sagbohan, merci pour votre message. Le culte des morts, donc, qui permet de nourrir les morts, il dit, le culte des morts permet de demander pardon à Dieu pour les péchés des personnes mortes et ces prières constituent leur nourriture. Le péché des personnes qui sont décédées. Maître Rémi Amoussa a dit tout à l'heure que même quand on prie pour vous, vous restez là pendant un moment avant de poursuivre. Oui, ce que le maître a voulu dire, permettez-moi de le dire, c'est par rapport à la question de la décision et de la volonté. Si l'humain a fait le choix de ne pas respecter les principes de la vie, de la nature, des commandements de l'Église, qu'est-ce que vous pouvez pour lui? Il a décidé. Sauf si une éducation a raté, on peut encore récupérer cette éducation pour aider. Pourquoi l'éducation est fondamentale dans tout domaine? En politique, en religion et dans la vie ordinaire, l'éducation de base est fondamentale. Rencontrer quelqu'un qui puisse vous mettre vraiment sur le chemin de la réalisation de votre être humain, c'est fondamental. Donc si, après cette éducation, vous avez décidé une option libre et volontaire de dire « je n'en veux pas », que veux-tu que je fasse pour toi? Demande le Christ à tous ceux qui viennent à lui. Oui, dernière, ou bien maître, vous voulez réagir? Oui, c'est de dire à chacun de nous de comprendre que la vie humaine est à l'image de la vie invisible. Il y a des feux rouges, il y a des feux verts, il y a des prisons. Quand vous ne travaillez pas, vous redoublez. C'est ça. Vos parents peuvent vous acheter une autre classe. C'est différent. Mais on vous a acheté une autre classe,
mais vous partez dans l'autre classe avec vos défaillances toujours. C'est ça. Donc, il vaut mieux qu'il soit vigilant pour vous combler ces défaillances-là. C'est pour vous dire quoi? Je vous en prie. De la même manière que quand ça ne va pas, on vous emmène en prison là. Il y a des prisons aussi là-bas. Et on ne peut pas sortir un braquet tout de suite qui a braqué, tué 10 personnes. Et 3 jours après, on dit qu'il est l'exemple à suivre. Il y a un problème. Il a purgé sa peine. Ou lui avez-vous donné le moment, un temps pour reconnaître que j'ai mal agi? Oui. Et maintenant, vous dites qu'il est un exemple. Au nom de quoi? Et vous pensez que vous vous regroupez pour prier là, ça va annuler Tout ce qu'il a fait. Non, les gens même qu'il a tués vont se fâcher contre vous qui priez. J'espère que vous savez ça. Oui, 4e. Anonyme, prier pour le repos des âmes et briser les alliances de la mort. C'est ça le culte. Prier pour le repos des âmes et briser Et l'alliance. briser les alliances de la mort. Les alliances de la De la mort. Les alliances de la mort, Père Tiéchou. C'est pas ce qu'il appelle alliance de la Alliance, mort. la mort. c'est ça. Je veux le comprendre en un sens figuré peut-être. La peur que les gens nourrissent par rapport aux morts. Les liens que nous faisons en pensant donc recuser la mort. Koudio et ses corollaires. Peut-être que c'est ça qu'il veut évoquer dans alliance de la mort. Ben, je le prends donc de façon négative en disant il n'y a pas d'alliance à faire avec la mort. Alliance, c'est lié. Quelque Il chose. dit briser. Oui, les briser. alliances. Donc, il n'y a pas d'alliance à Il y a faire pas pour d'alliance pouvoir à se retrouver faire. dans une situation de brisure par la suite. D'accord. Puisque nous sommes mortels, comme je le dis et j'insiste, le culte des morts nous met simplement en rapport avec ces êtres qui sont passés avant nous. Et c'est une nécessité, une obligation pour le vivant de vivre ce culte-là pour ses défunts, d'abord pour le repos éternel, comme il a si bien le dit, dire. mais en même temps pour se rappeler que notre tour arrive. Briser Yeah. les alliances. Attendez, je veux quand même donner un exemple. Il y a une dame qui a perdu son mari et elle a dit qu'elle se couche, elle retrouve le mari. Et on lui a dit de mettre du charbon dans tout ce qu'elle mange, comme elle se lave dans l'eau et tout ça. Est-ce que je veux quand même savoir ou comparer peut-être Comme si elle c'est a de fait une ça, alliance. et voilà, briser les alliances, prier, briser les alliances. Parce qu'elle a dit qu'on lui a demandé de s'habiller autrement durant 3 mois durant et se laver comme ça, du charbon dans l'eau, du charbon dans tout ce qu'elle mange et comme ça pourrait aller. Et tout ce qu'elle entreprend, c'est que ça chute. Et puis c'est ce qu'on lui a dit. Est-ce que comme ça, ce n'est pas une alliance qu'il faudrait peut-être briser? Je vois que le maître va vous donner Oui, la bonne c'est réponse, ce que mais ça- avant même le maître, mais Oui. ça veut dire alors quoi dans le cas de cette dame-là? Elle veut renvoyer son mari de son souvenir ou qu'est-ce qu'elle fait? Non, même pas de son souvenir, mais qu'elle n'arrive même pas à se mettre en relation avec quelqu'un. Quand elle se met en relation, c'est qu'elle voit le mari en Ça sommeil qui lui l'empêche. dit, voilà. Donc, briser les alliances, est-ce que c'est pas quelque chose... Maître Raïmi. Le problème que Diane pose est au quotidien aujourd'hui. Il y a des gens, par exemple, serment l'un l'autre, se sont prêtés serment de fidélité, par exemple. C'est ce qu'une des alliances a. Une femme vous plaît, elle a refusé, vous êtes allé faire des pratiques occultes pour la posséder. C'est une alliance, c'est un contrat. Si jamais elle meurt avant vous, vous ne serez pas en paix. Voilà encore un autre exemple. Pratiquement tout ce qu'on force, Voilà. quand tout ce que vous avez forcé part avant vous, vous n'avez pas la paix du sommeil. Puisque il n'est pas en vie là-bas. C'est comme si on l'a forcé à aller de l'autre côté. Son temps d'aller là-bas n'est pas encore arrivé. Résumons, c'est quoi? Tant que le temps pour aller dans l'au-delà n'est pas arrivé, la personne va perturber les vivants qui ont été dans les causes de sa mort. Au-delà de ça, maintenant, je vous en prie, quand on parle d'alliance, chacun de nous fait des erreurs au quotidien. On dit assagne. Mais si vous ne développez pas l'état de foi au-delà des pratiques d'assagne, vous êtes dans la matérialité aussi encore. Il faut aller dans un état supérieur à assagne. Les assagnes ne sont pas pour que nous adorons les assagnes. Il faut qu'on fasse cette différence-là. Il y a quelque chose qui est plus que cet acte de souvenir. C'est un acte de mémoire. Ne veut pas dire que c'est un acte d'adoration où il faut mettre toute son énergie en tant que foi. Non. L'autre qui est là-bas évolue. Et évolue de telle sorte que ne peut plus vous apporter les mêmes réalités que son évolution là-bas. Il est peut-être au CP au moment où il est ici avec vous. Mais là-bas, vous ne savez pas s'il est déjà à l'université. Il ne peut plus vous apporter. Vous ne pouvez même plus avoir les mêmes langages. Il est mathématicien et vous continuez à lui parler le langage de physicien.
Ça ne marche pas. Il faut tout le temps s'adapter à l'état actuel des gens qui sont aussi là-bas. On ne peut pas parler le même langage avec les morts tout le temps. Leur langage évolue. Et c'est aux vivants de s'adapter à leur langage. Et c'est ce que pose le problème de Diane. Il y a des gens tout le temps qui ont fait des pratiques. Excusez-moi, maintenant l'autre est là-bas. L'autre se retrouve là-bas et on ne le reconnaît pas comme mort. Et toutes les possibilités de temps, il revient encore comme, ça veut dire quoi? Il n'est ni ici, il n'est ni là-bas. Il faut des rituels pour lui dire, tu n'es plus ici. Et souvent, ce n'est pas facile. Alors, je retiens également dans votre développement qu'il faut, au-delà donc des relations amoureuses ou pas, les relations qu'on crée avec des amis, les connaissances ou autres, il faut faire attention donc aux liens que nous mettons en place, aux liens qui nous unissent. Le grand initié vit comme l'air et l'eau et l'huile. La frontière vide là, si vous ne développez pas cette frontière vide, tout ce à quoi vous attachez vous relie même dans l'au-delà encore. Vous avez un ami, par exemple, qui a subi un viol, une amie qui a subi un grand viol. Je ne sais pas si vous suivez. Et une femme que vous, déjà potentiellement, vous êtes en train d'aimer, voilà qu'elle est de l'autre côté. Et supposons que cette femme a aussi vous aime d'être vivant. Mais excusez-moi, elle va venir dans vos rêves. Elle va pas le lien d'émotion, jusqu'à ce que l'émotion qu'elle a développée de son vivant s'éteigne. Donc le travail consiste à repérer l'empirage de l'émotion là. Et c'est là les rituels comme dans l'église, comme dans la mosquée, pour dissoudre les énergies qui maintiennent encore en attachement les morts aux vivants. Parce que ce n'est pas bon de maintenir les morts. C'est pas bon. Il vaut mieux avoir des cycles de mémoire, comme le 1er novembre, le 2 novembre, juste. Mais tout le temps, vous êtes en train de les appeler. Mais quand même. Il y a un problème. Il y a Donatien qui salue le peuple béninois et qui souhaite bonne fête à tout le monde. Bonjour le plateau et bonne fête de Toussaint à tout le monde et au peuple béninois. Merci Donatien. Il nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Donatien depuis la Côte d'Ivoire, merci à lui. Bonne fête également à vous. J'espère que vous nous suivez jusqu'à cet instant. Nafissatou, vous êtes dans quel... C'est vrai, je sais que vous avez suivi tout le plateau. Est-ce que déjà vous connaissez peut-être le saint qui est lié à vous? Bon, ça c'est une... Aucune idée, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non. Mais est-ce que vous avez... Bon, vous avez prié aujourd'hui un saint en particulier? Aujourd'hui, j'ai fait la prière matinale et je n'ai pas prié de saint ou quoi que ce soit. La prière habituelle, la prière de 6 heures, je l'ai fait avant de venir. Sinon, rien de particulier. Non, bon, pour vous, c'est une journée qui passe, hein? C'est une journée qui passe. Pas de particularité donc pour cette journée. Alors dans quelques minutes nous allons clôturer ce plateau. Néanmoins je reviens un peu plus vers le bas parce que j'avais cette interrogation en tête. Le maître Raimi Amoussa disait à l'entame de l'un de ses propos que c'est son père qui est son saint. C'est resté dans ma tête, c'est son père qui est son saint, alors que est-ce que finalement on peut faire référence à qui on veut et le prier, de lui demander de nous aider? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et la dame venait à peine donc de le dire qu'elle a prié. Elle n'a pas évoqué un saint particulier. Donc, la question de la relation avec les saints se fonde aussi sur la prière. Donc, le papa du maître devient pour lui un modèle de vie. Et puisqu'il n'est plus dans ce monde comme lui, il peut l'évoquer pour lui demander donc de l'aider, lui, à traverser donc les situations de la vie. La question donc du choix des saints est d'abord fondée sur le désir de la sainteté, qui est lié au cœur de tout être humain. L'Église nous propose une série de personnes, comme je le dis, et ces personnes-là, ce n'est pas fixé dans le temps et l'espace. Il y a des modèles qui nous sont indiqués, et au-delà des cultures et des réalités, on retrouve aussi de ces personnalités-là qui ont vécu l'essentiel de l'être humain et qui peuvent en retour intercéder en notre faveur. Dans la mesure où nous croyons que là où ils sont, c'est finalement là où nous aussi nous cherchons à aller. Je veux quand même demander, l'Église n'a pas proposé lui, son père, comme un saint, mais est-ce que si j'ai un modèle, je suis dans un métier, dans une profession donnée, j'ai un modèle qui entre-temps décède, je peux prendre ce modèle-là comme un saint, je commence par prier, je veux te ressembler et aide-moi. Je vous l'ai dit que j'évoque très souvent le père Florent Nascimento. Oui.
Parce que j'ai vu que l'abnégation pour la vie du prêtre qu'on attend de moi, il a vécu sans réserve. Alors lorsque je suis dans des situations compliquées, je dis, Père Nascimento, il faut que tu agisses pour moi. Et puis ça avance. L'Église l'a déclaré, lui. Donc, je vais ajouter que le fusil sniper n'est pas le fusil AKM, c'est pas le fusil de poche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le père là maintenant, je l'ai côtoyé tout le temps. Même de son vivant. Je vois qu'il a des vertus. Je le prends en intention comme mon saint par rapport à ses vertus. Et au moment où j'ai besoin de ses vertus, je lui fais appel. Et par rapport à ses vertus, si mon père n'a pas ses vertus, c'est pas à mon père que je vais faire appel. Il faut que les gens sachent ça. Bien sûr. Là où je suis initié au phare. J'ai mon grand-père qui est un grand maître du phare. Je ne fais pas appel à des gens ici, je fais appel à lui quand c'est concernant le phare. Je veux qu'on fasse cette distinction. Chacun peut avoir plusieurs saints. Bien sûr. En fait, la notion de saint, c'est une affaire de qualité de repère auquel vous faites appel quand vous avez besoin de ces qualités. On fait appel au Christ par rapport à ses qualités. Mais celui qui fait appel au Christ, excusez-moi, un démon ne va pas venir parce que le démon n'a pas ces qualités-là. C'est surtout ça, ma soeur Diane. Celui auquel vous faites appel doit avoir représenter des besoins de ce que vous avez besoin aujourd'hui. Si vous avez besoin de quelque chose chez Diane, c'est Diane, vous allez voir. Vous n'allez pas voir le prêtre. Et si le prêtre n'a pas ce que Diane a, vous irez chez le prêtre, mais il va vous dire, bon, je vais prier pour vous. Et peut-être le saint auquel il va faire appel va maintenant intervenir chez Diane. Diane va vous répondre. Oui. Voilà. Alors, oui, vous voulez réagir, oui, vous voulez compléter? Je voulais préciser encore. Oui. En fait, le culte des saints que l'Église nous propose ne doit pas et ne conduit pas d'ailleurs à l'idolâtrie. Parce que c'est dans cette confusion-là que nous faisons donc du saint un être donc, qui manipule notre existence et qui nous oblige ou bien à quel... Non. Qui peut agir directement. Qui va agir un peu comme... Non, pas du tout. C'est dans le désir qu'il faut se situer. Très bien. Très bien. Alors, une dernière question, donc, pour faire un tour de table avant 10 heures du matin. Père Roland, vous avez dit que la religion doit aider chaque être humain donc, à s'élever et autres. Mais moi, je me pose la question de savoir, avec la multitude donc, de cultes, quand je dis culte, c'est-à-dire les messes qui sont dites tout le temps, est-ce que réellement on ne demande pas plutôt, l'accent n'est pas plutôt mis sur le fait d'aller à l'église et d'aller à l'église? Il faut aller à l'église. Oui, je ne refuse pas. Tout à l'heure, quand le maître parlait, je prenais même l'exemple de la Vierge Marie. Vous voyez, si vous voulez que j'évoque ce nom. Beaucoup de chrétiens qui prient le chapelet à longueur de journée. Oui. Mais si ils sont incapables d'imiter les vertus que Dieu a trouvées en la Vierge Marie pour nous la proposer comme modèle de foi, autant rester chez soi et autant ne plus prier le chapelet si on est incapable d'imiter les vertus. Et c'est fondamental. D'où il faut aller à l'église, comme vous venez à peine donc de le dire, mais si je n'ai pas rencontré le Christ dans mon être profond, dans mon quotidien, aller à l'église, c'est aller chanter Dieu, le louer, lui rendre grâce pour cette révélation qui m'a été faite. Donc il faut d'abord incorporer la révélation de Dieu en Jésus-Christ pour pouvoir aller maintenant célébrer, chanter et louer. Maître Aimi. Oui, il faut aller à l'église, il faut aller à la mosquée. Il faut aller à l'église simplement du fait qu'il y a une ambiance qui est à l'église qui n'est pas chez vous. Et chaque fois quand vous rentrez à l'église, ça vous rappelle à l'autre. Ça vous rappelle ce que vous n'avez pas encore fait, ce que vous devez faire. S'il vous plaît, c'est très capital d'aller à l'église parce que vous ne savez pas qui est celui-là qui va vous parler, qui va vous rencontrer et qui sera le déclic. Vous ne savez pas si c'est le prêtre le jour-là, par sa parole. Le Christ va l'habiter ce jour-là. Et c'est ce qui va vous dire, qui sera l'onction pour vous. Non, il faut aller à l'église. Vous ne pouvez pas, excusez-moi, le Christ a sa maison. N'allez pas dans une autre maison, s'il vous plaît. Le Christ peut se retrouver chez moi aussi. Mais c'est ce que je dis. Si tu vois le prêtre, il y a des rites pour installer. Je ne sais pas, la Vierge Marie s'installe aujourd'hui, pas des rites. Je vous en prie, c'est à chacun de savoir que quel que soit ce que vous avez comme représentation de l'église à la maison, allez d'abord dans l'église mère. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas aller chez Dieu sans passer par le Christ. Il vous l'a dit. Maintenant, vous passez par un autre chemin et vous dites que c'est quoi? Le raccourci.
Oui, Diane Onyoye. Je pense qu'il faut aller à l'église et ce que le maître a dit tout à l'heure qui m'a intéressé, c'est le rappel à l'ordre. Ça, c'est vrai. Quand je passe un temps, une durée donnée, je ne vais pas à l'église. Le jour où je mets les pieds dans l'église, je sens une paix intérieure. Et après l'évangélisation, après que le prêtre ou le pasteur ne prêche, quand je le suis, je sens quand même qu'il y a quelque chose. On me rappelle à quelque chose où j'ai peut-être commis des péchés ou des choses. Et je me dis, c'est comme si on m'indexe. On me dit toi. Donc, c'est le rappel à l'autre. Et quand je sors de l'église, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Je change un comportement que peut-être j'avais dû adopter durant le court temps où je ne me suis pas rendue à l'église. Donc, je me dis, c'est en quelque sorte un rappel à l'autre. Donc, on passe du temps où on ne va pas à l'église. Il faut de temps en temps le faire. Vraiment, ça aide beaucoup. Parce que moi, ces comportements, quand je change, je vois qu'il y a il y a quelque chose, il y a un grand changement que j'opère dans ma vie. Et ça compte beaucoup de choses. Voilà. Nafissatou, bon, je ne vais pas vous demander si vous allez à l'église. Non, aller à l'église ou à la mosquée, ça fait toujours du bien parce qu'il y a un monde. Et quand on prie ensemble, c'est toujours différent. Quand tu es seul dans ta chambre, tu pries, c'est bon, Dieu exauce, c'est pas que Dieu n'exauce pas. Mais quand tu es ensemble et vous priez, ça donne une autre sensation. Quand tu attends et quand tu entends l'imam ou le prêtre parler, tu sens quand même qu'il y a une différence. Parce que quand tu es dans ta chambre, tu n'as pas ça. Donc, il faut prier en commun surtout. Et aussi, parfois, on a envie de rester seul. C'est ça, pour prier, mais il faut faire l'effort aussi de prier en commun. Ne pas trop rester seul, rester en communion. Dans 5 minutes, donc, nous devons boucler ce plateau. Je vais faire un tour de table pour recueillir les mots de fin. Maître Raimi Amoussa. C'est de dire que nous, comme vous avez dit dans la parole principale aujourd'hui, nous sommes de futurs locataires de la mort. Oui. Que Dieu nous accompagne tous les jours pour que nous nous perfectionnons, que nous faisons le point de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que moi-même je sais que j'ai comme mauvais? C'est le vrai travail. La perfection, ce n'est pas tous les jours dans le métier que vous faites. Vous ne pouvez pas évoluer dans la perfection en disant que je vais aller faire quelque chose d'autre. C'est ce que vous faites tous les jours. C'est dans ça que l'évolution perfectible là se trouve. Merci. Diane? 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. 2 novembre, c'est la commémoration des morts. Il faut faire la différence et ne pas forcément attendre aussi le 1er novembre avant d'honorer les morts. Il faut toutefois prier ces morts-là. Voilà. Nafissat? À chaque fois que vous vous rappelez d'une personne qui n'est plus, il faut toujours prier. Il faut faire des aumônes à cette personne et prier pour que son âme repose en paix, si évidemment l'âme n'est pas encore là où il faut. Et aussi, comme la mort ne donne pas de préavis, il faut à chaque moment se préparer pour affronter cette réalité. Père Roland Tiéchou. Oui. La vision chrétienne du monde est la vision humaine tout court. La vision chrétienne du monde est la vision humaine tout court. Et donc, 1er novembre nous rappelle que nous sommes en communion. Les vivants ainsi que les morts. Et puisque c'est le vivant qui met en place tout ce qu'il lui faut pour accéder à l'état où il n'est pas encore, eh bien, ce 1er novembre-là nous rappelle l'appel universel à la sainteté. Nous sommes capables d'aller au-delà du temps présent. Et le 2 novembre nous dit, ceux-là qui sont déjà dans cette félicité éternelle, dont nous ne maîtrisons donc pas tellement la modalité, il y a des procédures, il y a des méthodes, il y a des cultes qu'il faut faire. Donc c'est une partition humaine à jouer nécessairement. Et après le divin prend la responsabilité de gérer le reste à notre place. Mais il ne peut pas le prendre si nous ne faisons pas notre partition. Et donc pour moi, les deux fêtes se complètent et chacune est à gérer sans confusion, mais en rappelant donc que la mort reste un phénomène humain. Absolument, la mort est un phénomène humain. Merci beaucoup, Père Roland Tiéchou. Merci, Maître Raimi Amoussa, Diane Onyoye, Nafissatou Hassani.
Merci bien pour vos mots, vos échanges et surtout vos clarifications qui sûrement ont permis aux amis téléspectateurs de faire les différences qu'il faut et de célébrer cette journée comme il le faut également. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à ceux qui nous ont écrit ce matin, ceux qui n'ont pas pu nous joindre par téléphone. Nous vous promettons que demain, j'espère que ce sera bon et on se retrouve pour un autre sujet.